L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gestion des ressources humaines. Finalistes. Société de l'assurance automobile du Québec. Réalisation. Réduction de l'inventaire des dossiers au tribunal administratif du Québec. Notre projet visait à diminuer les recours en attente au tribunal afin de diminuer les délais pour la clientèle de manière à limiter les impacts tant humains que financiers. De nous mettre à contribution dès le départ, c'était vraiment une belle marque de reconnaissance et de confiance envers notre expertise. Ça nous a permis de nous développer dans l'action. Puis dans un tel contexte, l'adhésion au changement s'est faite tout naturellement. C'est près de 400 000 décisions qui sont rendues dans les dossiers de personnes accidentées de la route par la Société à chaque année. Un client qui est en désaccord avec une décision peut la contester d'abord en révision et par la suite, s'il maintient son désaccord, peut aller devant le tribunal administratif du Québec, qui est un tribunal externe. Dans nos nouvelles façons de faire, on se met vraiment à la place des clients. C'est tellement novateur et ça donne tellement de résultats concrets que d'autres organismes viennent s'inspirer de nos façons de faire. On avait un projet ambitieux, on a atteint la cible grâce à l'engagement de nos employés, à leur professionnalisme et à la mise en commun des expertises. On a même dépassé nos objectifs. La clé du succès, une démarche de performance basée sur l'amélioration continue qui place le client au centre de nos actions, la mobilisation et la collaboration de toutes nos équipes. Nos résultats, une réussite avec une diminution de plus de 50 % des dossiers en inventaire, une amélioration des délais et surtout des décisions plus durables pour notre clientèle. Finaliste. Revenu Québec. Réalisation. Le coaching, moteur du rôle du chef d'équipe. Ici, notre mission, c'est d'accompagner les particuliers en affaires, dans la production de leur déclaration de revenus, ce qui veut dire 2 millions d'appels, 200 000 visites, 200 000 correspondances. Et tout ce travail-là est fait avec un souci de qualité pour chacune des interventions. La loi fiscale est en perpétuel changement. Donc, chez Revenu Québec, on s'est doté d'un moyen pour transférer les connaissances le plus efficacement possible par le coaching personnalisé. En 2014, nous avons opéré une transformation majeure du rôle de chef d'équipe en s'assurant d'y intégrer 2 nouvelles fonctions, soit celle de développer l'autonomie des agents et celle pour le chef d'équipe de devenir un contributeur incontournable à la qualité de service. Le coaching permet aux agents d'identifier eux-mêmes les compétences qu'ils veulent améliorer. Donc, le changement vient d'eux-mêmes et dépend d'eux aussi. Donc, c'est plus durable. Il y a un lien très serré qui se tisse avec le chef d'équipe. Donc, le climat de travail et l'ambiance de travail s'en trouvent améliorés. Comment y parvenir? Que le chef d'équipe devienne un accompagnateur de ses agents, un développeur de talent et non un expert de contenu. La démarche de coaching est une démarche gagnante parce que le coach devient un allié et un soutien dans le développement de l'agent. Considérant les points de travail à Revenu Québec, nous avons misé sur l'ensemble de nos 85 chefs d'équipe à titre de développeurs de talent plutôt qu'en tant qu'experts de contenu. Dans notre centre d'appel, on fait maintenant du coaching à l'année. Finaliste. Affaires autochtones et nord du Canada. Réalisation. Projet e-embauche autochtone. e-embauche autochtone, c'est un projet qui vise à mousser l'intérêt des jeunes autochtones pour un emploi étudiant à la fonction publique. On a développé des outils promotionnels qui ciblent spécifiquement les étudiants autochtones. De plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé se promener dans les cégeps, les universités à travers le Québec pour aller à la rencontre de ces étudiants. On a mis également sur pied un réseau d'ambassadeurs qui a pour but d'aider les étudiants à s'inscrire. La Commission de la fonction publique a travaillé plutôt côté technique afin de faciliter l'inscription des étudiants autochtones à travers le système, alors que le ministère des Affaires autochtones a plutôt travaillé à partir de ces réseaux pour inciter les étudiants à venir s'inscrire au système. Grâce aux efforts déployés par l'équipe de projet, on a été en mesure de constater une augmentation marquée du nombre d'étudiants inscrits au répertoire. L'aspect novateur de ce projet, c'est que c'est la première fois que nos 2 organismes s'unissent pour travailler sur un projet qui est l'embauche des étudiants autochtones. Donc, le projet a vraiment porté fruit puisque le nombre d'étudiants autochtones a doublé dans l'inventaire d'étudiants général, puis ce qui nous a permis d'embaucher davantage d'étudiants autochtones au sein du bureau régional. Puis parmi eux, il y en a qui ont obtenu des emplois permanents. Le succès du projet est largement tributaire d'une fantastique collaboration entre les partenaires, notamment la Commission de la fonction publique et le Conseil fédéral du Québec. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.